Oh, mes petits enfants, je vous salue, je vous passe un grand bonjour de Milan jusqu'à Kasbatadla. Il faut oublier pas, il faut pas oublier, il ne peut pas oublier dans la vie que les études sont nécessaires. Il ne faut pas oublier dans votre vie que les études sont très nécessaires. Lire des bouquins, c'est un métier trop intéressant. Il est très intéressant et très important dans la vie quotidienne de l'élève. Lire des bouquins, choisir des bouquins dont tu as envie de lire, c'est un métier qui est admirant. Il fait de toi un élève admis dans la vie. Un élève premier en toute connaissance, non en toute connaissance, mais en quelle connaissance quand même nécessaire dans la vie. Lire des bouquins, c'est un métier que tu peux avoir pour toujours. C'est un métier qui peut t'aider dans votre vie, dans la vie. Il te donne de même les solutions pour les problèmes rencontrés pendant la vie quotidienne. Il te donne même des solutions pour les problèmes rencontrés pendant votre vie quotidienne. Mes enfants, je vous salue et je vous passe un grand bonjour de même et toujours un grand bonjour du fond du cœur. Je vous aime très bien comme ils aiment les parents, leurs enfants dans le monde entier. Ce vidéo, il faut l'écouter, il faut le comprendre et de même l'appliquer. L'application, c'est d'écouter et de comprendre et aller acheter un bouquin ou chercher un bouquin ailleurs. Vous avez sous les mains tant de bouquins, pas mal de bouquins, pas mal de livres, pas mal de bouquins qui sont nécessaires pour améliorer les idées et pour améliorer la vie. Bon, je vous remercie et je vous dis que un grand salut du Milan jusqu'à Kasbatadla. Point. Bon, mes amis, voilà pour aujourd'hui une belle stratégie qui peut aider une personne à faire ses opérations sur le marché
Les opérations du trading. Bon, pour la première fois et pour le premier cas, l'analyse du graphique d'un marché avec les moyennes mobiles ou bien les moving average. On a ici 3 moyennes mobiles et 3 qui sont 3 moving average. Pour l'analyse, il faut toujours un point de départ. Celui-ci est toujours l'intervalle de temps où les moving average 5, 20, 50 s'accompagnent. C'est le point de départ. Dans ce cas, on a une volatilité faible et la neutralité du mouvement. Alors que pendant cet intervalle, il ne faut pas faire les opérations, ni ceux d'achat, ni ceux de vente. En tout cas, les autres opérations ont lieu lorsque, premièrement, la courbe de la moving average 5 traverse la moving average 20 et traverse encore la moving average 50 vers le haut. En précisant bien vers le haut. On conclut que le mouvement est haussier. On a déjà une conclusion que le mouvement est haussier. En plus, lorsque la courbe de la moving, la mobile average 20 traverse encore la moving average 50 vers le haut et en plus les 3 moving average 5, 20, 50 s'élargissent leur courbe, on conclut que le mouvement est fort vers la hausse. On conclut toujours que le mouvement est fort vers la hausse. Il semble tout de suite un breakout haussier, ce qu'on appelle dans la bourse un breakout haussier. Le deuxième cas, quand la courbe de la moving average 5 traverse la courbe de la moving average 20 et traverse aussi la courbe de la moving average 50 vers le bas. Cette fois-ci, c'est pas vers le haut. Cette fois-ci, vers le bas. On conclut que le mouvement est baissier. C'est une conclusion que le mouvement est baissier, bien sûr. En plus, lorsque la moving average 20 traverse encore la courbe de moving average 50 vers le bas, de plus que ces courbes s'élargissent entre eux, les courbes, les 3 courbes, 5, 20, 50, s'élargissent entre eux, on aura tout de suite l'idée que ce mouvement est très fort vers le bas, est très fort vers le bas. Et qu'il semble un breakout baissier. Donc, soit dans le premier cas ou le deuxième cas, on a le droit d'effectuer opération opération d'achat au premier cas, opération de vente au deuxième cas.
on a l'autorité. Parce que le mouvement semble à un breakout haussier, et dans l'autre cas, il semble de même à un breakout baissier. On a le droit de faire l'opération d'achat au premier cas et l'opération de vente au deuxième cas. Le troisième cas qui est normalement final et qui dans tout le monde perd la conscience, c'est que les courbes de la Moving Average 5, 20, 50 se groupent entre eux ou bien s'accompagnent entre eux et se développent de manière linéaire entre eux. On remarque tout de suite que la volatilité, du coup, la volatilité, c'est le volume d'une bougie. Du coup, ici, la période, c'est 1 heure d'une bougie. Alors, disons que ces courbes se développent de manière linéaire entre eux, on remarque tout de suite que la volatilité du marché concerné est faible et qu'il y a presque un range montré auprès des cours. Il y a presque un range montré auprès des cours. De plus, ce phénomène est suivi encore d'une sorte de triangle rectangulaire qu'on prend en considération pour déduire le début du mouvement qui précède. Dans ce cas, on déduit une sorte de triangle. On trace une sorte de triangle rectangulaire, triangle rectangulaire, qu'on prend en considération pour déduire le début du mouvement qui précède. Alors, on trace notre triangle et on attend que les cours cassent vers le haut ou cassent vers le bas, le triangle. C'est une stratégie simple et c'est pas compliqué, mais tout simplement avec les moving average 5, 20, 50, on peut avoir de belles trades. On trace notre triangle et on attend que les cours cassent vers le haut ou cassent vers le bas. Si les cours cassent le triangle vers le bas, on aura le début d'un mouvement baissier. Si les cours cassent le triangle vers le haut, on aura le début d'un mouvement haussier. C'est ça, les amis. Le marché a raison. Il faut tenir dans votre cerveau dans votre mémoire que le marché a raison. J'ai pas raison, moi. Du fait, psychiquement, il faut qu'on n'ait pas ni la panique, ni l'euphorie dans les deux cas. La chose la plus commode, c'est que il faut avoir une grande patience présente et solide. Une grande patience présente de notre part et pesante et solide vers le sentiment du marché. Il ne faut pas paniquer
il ne faut pas avoir l'euphorie. Pour conclure que le marché a toujours raison, il ne faut pas anticiper le mouvement du marché. Ensuite, on va graphiquer ce qu'on a dit et on écrit d'une manière simple. Pour graphiquer, le graphique pour le premier cas, c'est simple. C'est celui-là. Pour le premier cas et pour le deuxième cas. Il ne faut pas oublier que le marché a toujours raison, donc il faut gérer nos opérations. Le graphique pour le troisième cas. Le graphique pour le troisième cas. Le troisième cas, c'est lorsque les moving average 5, 20, 50 s'accompagnent, vont se développer ou ils se développent sous une forme linéaire. Dans ce troisième cas, il y a toujours l'intervention d'un triangle rectangle et l'accompagnement des courbes des moving average 5, 20, 50. Il y a aussi la faible volatilité du marché considéré. Il y a aussi l'apparition d'un range montré par les cours. Dans ces conditions, ne permet pas d'effectuer une opération sur ce marché. Il ne faut pas opérer. Pas d'opération. Alors, ce troisième cas nous montre toujours qu'il faut avoir de la grande patience, une grande patience, pas de furie, pas de panique, croire que le marché a toujours raison. C'est ça, les amis, la petite stratégie qui peut aider quelques-uns qui écoutent naturellement à des vidéos. S'il vous plaît, tienez-la très bien. Lisez-la plusieurs fois ou écoutez-la plusieurs fois pour en savoir le but. Je vous remercie et à la prochaine.